Bonjour tout le monde. Bonjour maître. Certainement, durant 3 ans, vous avez vu des compléments circonstanciels. Et nous avons dit qu'il existe beaucoup que ce soit de compléments ou de propositions subordonnées ou bien coordonnées, etc. Nous avons vu tout ça. Nous avons vu aussi comment relier deux phrases. Et nous avons dit que on peut exprimer une circonstance soit avec la, c'est-à-dire la juxtaposition, ou bien avec la coordination et la subordination. Bien. Et aussi, nous avons dit que pour certaines circonstances, comme la cause et la conséquence, il suffit d'inverser les deux phrases et employer un autre subordonnant ou bien conjonction de coordination. Comme par exemple, je suis fatigué, donc je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir car je suis fatigué. Nous avons vu tout ça. Eh bien, ces circonstances, elles sont très utiles. Pourquoi on les étudie? Pourquoi on en parle? Parce qu'il faut les utiliser où et quand? Durant la production écrite. Donc, pour rendre un texte plus cohérent, plus riche, plein de détails, plein d'informations qui pourraient nous aider ou aider le lecteur à mieux comprendre un texte. Ou bien un texte, ou bien un roman, ou bien une nouvelle, puisqu'on parle d'une nouvelle policière. Bien. Alors, qu'est-ce qui peut me rappeler les compléments que nous avons vus, surtout circonstanciels? Le complément circonstanciel de lieu. De lieu. Donc, le lieu est très important. Parce que vous précisez soit le lieu, la scène du crime, soit les lieux où les personnages vont, cherchent, etc. Complément circonstanciel de temps. De temps, c'est parce que le temps, pour préciser quand est-ce que le crime a été commis. C'est très bien. Le complément circonstanciel de manière. De manière, très bien. De manière aussi très important. Ça montre quoi? Comment le crime est fait. Comment le crime a été fait ou bien commis. Très bien. Et même aussi comment aussi la police ou le commissaire, les inspecteurs procèdent pour chercher, pour trouver le coupable, n'est-ce pas? Donc en utilisant des investigations, des poursuites, des interpellations, etc. Nous avons vu tout ça durant le champ lexical. Oui. Complément circonstanciel de moyens. Complément circonstanciel de moyens, c'est-à-dire quoi? On précise le moyen utilisé, c'est-à-dire l'outil ou bien l'arme qui a été utilisée pour commettre le crime. Que ce soit un pistolet, ou bien l'arme blanche, comme le couteau, etc. Ou bien le fait pour étrangler la victime, etc., etc. Donc ça dépend de il y a plusieurs façons, moyens pour commettre un crime. Bien. Et nous avons dit aussi comment est ce crime. Nous avons déjà parlé hier du crime. Qu'est-ce qui me rappelle? Tu te rappelles? Maïs, tu te rappelles? Lorsqu'on trouve un corps sans tripes, on a dit que c'est un crime crapuleux. Très bien, un crime crapuleux. Donc, que ce soit étranglé ou vous avez dit aussi, on peut trouver un corps sans tête ou bien une tête sans corps, etc. Ou bien, donc, on a parlé de tout ça. Bien. Ensuite, il y a d'autres circonstances. La manière, le lieu, ce sont les plus importants, éléments les plus importants pour enrichir votre production écrite. Donc, temps, lieu, manière et moyen. Bien. Il existe aussi d'autres comme la cause pour expliquer pourquoi le crime a été commis.
Est-ce qu'il s'agit d'une dispute, d'un problème conjugal, d'un vol, etc., etc. Donc, on exprime la cause. Quelles sont les raisons ou les causes qui ont poussé le malfaiteur ou le coupable à commettre ce crime. Ensuite, nous avons aussi les conséquences. Puisque vous avez parlé d'un événement, d'une action, d'un crime, quelles sont les circonstances qui vont suivre? Arrestation, interpellation, enquête, interrogatoire, etc. Peut-être qu'il va commettre d'autres crimes, etc. Ensuite, nous avons le but, l'opposition, etc. Donc, ça dépend de ce que vous voulez dire ou exprimer. Bien, alors, nous allons voir un texte tiré d'une nouvelle policière. Donc, je vais vous lire le texte. On va essayer de voir ce texte et l'étudier. C'est le grand Cuchillo, expliqua le directeur du cirque Alberti. C'était le meilleur lanceur, regardez ici, hein, c'était le meilleur lanceur de poignards. Hein, dans un cirque, il y a quelqu'un, qui est une femme ou bien un homme qui se tient debout, hein, et ne bouge pas. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les poignards, les couteaux, hein, et il tire ici, 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 etc. Donc, c'était le meilleur lanceur de poignards que j'ai jamais vu. Ça veut dire qu'il n'existe pas de lanceur mieux que lui. D'une précision phénoménale. Ça veut dire lorsqu'il frappe et lorsque le poignard se place à côté de la tête, donc c'est pas facile, c'est très dangereux, n'est-ce pas? Donc il faut avoir une précision phénoménale, extraordinaire. Il ne s'est pas raté. C'est une expression qui veut dire il n'a jamais raté son coup. Ça veut dire il n'a jamais blessé la personne qui se tient debout devant lui. Donc il ne s'est pas raté, en effet. Ironisa, ironisa, se moqua, ça veut dire se moquer. Ironisa amèrement le commissaire. C'était 22h30. Le grand Cuchillo était terriblement effondré. Regardez ici. Il était effondré, les bras ballants, hein, jusqu'au sol. Bras ballants jusqu'au sol, jambes étalées devant lui, jambes étalées, hein, et tête basculée sur sa poitrine. Tête basculée parce qu'il est, bien sûr, il est mort. Donc il est basculé sur sa poitrine. Poignardé, regardez ici, poignardé à hauteur du cœur. Avec un de ces fameux couteaux. Parce que normalement, les couteaux de lanceurs de poignard ne ressemblent pas aux couteaux que nous utilisons souvent. Hein. Donc ce sont des poignards spéciaux pour ce genre de jeu ou de spectacle. De ces fameux poignards mexicains. Le directeur tortilla les pointes de sa moustache. Il y a certains qui ont des moustaches et font comme ça. Quand est-ce qu'on fait comme ça? Quand on cherche quelque chose, on a des problèmes, etc. Ou bien les doigts. Hein? Donc, ou bien les pas, faire les 100 pas. Hein? Donc, quand on a des problèmes, ou bien on cherche quelque chose, ou on attend quelque chose, etc. Donc, tortilla les moustaches, ou sa moustache, avec un air effaré. Il est bouleversé, il est stupéfait, il a peur, parce que peut-être il n'a jamais vu ce genre de scène. Le directeur tortilla les pointes de sa moustache avec un air effaré. Vous ne croyez tout de même pas à un suicide? Questionna le directeur du cirque. Vous ne croyez tout de même pas à un suicide? Bien. Donc il s'agit d'un petit texte. C'est le début de l'histoire. Donc les personnages du texte sont qui? Le directeur du cirque,
Et le commissaire. Bien. Il parle de qui? De Cochillo. Donc Cochillo, c'est un lanceur de... donc Cochillo, Cuchillo, Cochillo, donc ce sont des noms donc mexicains, donc ça ne nous intéresse pas. Donc il parle de la victime, il s'appelle Cochillo. C'est qui la victime? C'est le lanceur de poignard. Et qui a été poigné par quoi? Par sa propre poignard. Bien, ici nous avons deux idées, ou bien deux pistes si vous voulez. Hein? Deux pistes pour quand on parle du langage policier. Nous avons le commissaire à deux pistes. Soit l'assassinat, soit le suicide. Hein? Bien. Donc c'est pourquoi le directeur se posa une question. C'était quelle question? Bien, pourquoi il a posé cette question? Parce que les deux pistes sont possibles. Peut-être il a poigné lui-même, et s'est poignardé lui-même, hein? Ou peut-être quelqu'un l'a poignardé. On ne sait pas exactement. Bien, c'est ce qui montre que le texte, ou bien la nouvelle, comporte ce qu'on avait vu hier, le suspense. On ne sait pas qui y a commis le crime. Est-ce qu'il s'agit d'un suicide ou d'un suicide ou d'un assassinat? Bien. Bien, nous avons la question classique, le type de texte. C'est un texte narratif, genre littéraire, la nouvelle. Bonjour. Bien, alors, nous avons deux indices dans le texte. Deux indices qui montrent qu'il s'agit d'un texte ou d'un récit policier, d'un texte narratif policier, d'une nouvelle policière, ou bien d'un extrait de récit policier. Quels sont ces deux indices, à votre avis? Oui? Le champ lexical. Le champ lexical, très bien, c'est-à-dire poignardé, commissaire, suicide, le directeur. Bien, c'est tout. Et bien sûr, La photo. le poignard. Ah oui, la photo, l'image qui accompagne le texte, oui. Il s'agit d'Alain de Meuzon, Bouclard, 40 énigmes, ça veut dire 40 sujets policiers, donc de crimes, etc. Donc, nous avons premier indice et deuxième indice. Le suspense. Le suspense, oui. Bon, vous avez dit le commissaire, donc, le commissaire est le suicide et le poignard. Et ensuite, nous avons la structure du texte. Donc, il s'agit d'un texte qui parle de quelqu'un qui est d'une victime, donc poignardée. Ça veut dire qu'il s'agit ici qu'on va ouvrir une enquête. Parce que après avoir trouvé la victime poignardée ou une victime assassinée, donc tout de suite, il y aura une enquête. Donc il s'agit ici d'un extrait policier. Nous avons un champ lexical et nous avons la structure de la nouvelle ou du texte. Bon, donc, comme nous avons dit tout à l'heure, pour donner plus de détails de réalisme et aussi au récit, pour enrichir le récit, nous avons dit qu'il faut utiliser des circonstances. Par exemple, nous avons une circonstance de temps, complément circonstanciel de temps. Exemple, c'était 22h30. Très bien. Donc c'était, rappelez-vous de ça, de ces informations. C'était 22h, c'était le soir, il faisait nuit, ça veut dire que c'est le soir, vers 22h30, etc. Nous avons plusieurs expressions pour exprimer le temps. Ensuite, donc si vous voulez le temps,
qu'est-ce qu'on a écrit ici? C'était 22h30. Ou bien, on peut dire vers minuit. Par exemple. Ou bien Le soir. le soir, oui, le soir de quel jour? Du lundi, par exemple, le soir du lundi. À 11 heures. Quoi d'autre? Oui. Il faisait la nuit. Il faisait nuit. Oui. Il faisait nuit. Bon, il faisait nuit, oui, pourquoi pas. Il faisait nuit. Bon, ce n'est pas un... C'était quand il faisait nuit. Donc, il faisait nuit ici pour décrire comment est l'aspect extérieur ou intérieur de la maison, soit dehors, soit à la maison. Bien, mais ça prouve aussi qu'il exprime le temps. Bien. Donc, c'était 22h30, vers minuit, le soir du lundi, tout simplement à 11h du soir, à 11h du soir. 11h du soir ou bien 23h. Bien, alors, le lieu. Le cirque. Oui, le cirque, oui. Hôtel. D'une précision phénoménale. Donc, le lieu. Le directeur du cirque, oui, il s'agit du cirque, le lanceur, poignard. Donc ici, le lieu n'est pas bien précisé, mais il faut deviner, hein. Donc il s'agit ici de quoi? Cirque. Dans le cirque. Dans un fauteuil. Dans un cirque. Hein? Dans un fauteuil, oui. On peut dire aussi, on peut chercher d'autres expressions, d'autres compléments circonstanciels de lieu. Exemple, à la plage, ou bien sur la plage, hein, sur la plage. Dans la rue. Hein? Dans la rue. Dans la rue, oui. Sur la table. Dans une ruelle. Dans un hôtel. En général, les crimes sont commis dans des ruelles, parce qu'il fait noir et c'est petit et personne ne passe par ces ruelles. Donc, dans une rue ou dans un boulevard, c'est très difficile de commettre un crime. Dans un hôtel. Dans une commissariat. Dans un commissariat, oui. Le lieu ou ici, dans le commissariat, si vous voulez. Dans le commissariat. Oui. Dans le prison. Dans la prison. Oui. Dans la prison, peut-être, oui, dans la prison. Dans un hôtel. Dans un hôtel, ou dans la chambre d'hôtel, d'un hôtel, ou bien d'une maison, etc. Dans une forêt. À la région. Hein? À la région. Dans la région, oui, dans la région de Rabat, par exemple. Hein? Dans une maison abandonnée. Ou dans les environs de Rabat. À côté d'un hôpital. À côté d'un hôpital, oui. À côté d'un hôpital. Bien. D'autres circonstances. De manière, c'est-à-dire comment a été commis le crime. Donc, la manière. D'une précision phénoménale. D'une précision phénoménale, oui. Horriblement. Horriblement, très bien. Horriblement. Il a été horriblement poignardé ou assassiné. Horriblement. Donc,
Qui veut dire manière, qui dit manière, dit aussi adverbe surtout. Parce que nous avons vu l'année dernière que l'adverbe exprime la manière. Lentement, rapidement, difficilement, etc. Oui? Jambes étalées et tête basculée. Oui, ça c'est la position de la victime. Mais ici on parle de la manière qu'a utilisé, comment à poignarder, comment assassiner le malfaiteur, le coupable a assassiné sa victime. Oui. Sauvagement. Sauvagement, très bien. Sauvagement. Sauvagement. Oui. Terriblement. Terriblement. Quoi d'autre? Violemment. Violemment, très bien. Meurtre. Oui. Meurtre. Brutalement. Brutalement, très bien. Bon, en plus des adverbes, on peut utiliser quoi? Soit l'adverbe, soit un groupe prépositionnel. Avec non, violence. Avec violence. Avec violence, très bien. Avec violence. Mettre. Avec méchanceté, etc. D'une façon terrible. Voilà, d'une façon terrible, très bien. D'une façon terrible. Terrible ou bien sauvage. D'une façon sauvage ou bien terrible. Mettre. Oui? D'une manière horrible. D'une manière aussi, d'une manière horrible. Bien, oui. Une frappe brutale. Hein? Une frappe brutale. Une frappe avec des coups, oui. En lui donnant beaucoup de coups. Ou bien en lui donnant un coup de poignard. En lui donnant, si vous voulez, en lui donnant. En lui donnant un coup. Un coup de poignard. Poignard au niveau de la poitrine. Au niveau, par exemple, de la poitrine. Bien. D'autres circonstances, le moyen. Le moyen, c'est-à-dire L'outil dans. Meurtre. le moyen, l'outil utilisé, oui. L'arme du crime. Hein? Arme blanche. L'arme du crime. L'arme du crime ou bien comment? Le moyen. Étrangler, etc. Meurtre. Meurtre. La manière, comment? Le lieu, où? Le temps, quand? Meurtre. Oui. Mettre. Piste. Piste? Les pistes, oui, bon, les pistes, c'est pas un moyen. Le moyen utilisé pour tuer. Vous avez dit le poignard. Hein? Le poignard. Le moyen, ça veut dire l'outil utilisé, l'arme du crime. Donc, le poignard. Oui. Le pistolet. Pistolet. Le poison. Poison, très bien, le poison. Le poison dans un verre d'eau, je ne sais pas moi, Meurtre. dans le thé. Oui. Arme blanche. Arme blanche, oui. À l'arme blanche, oui. Mhm. Un virus. Un virus, oui, pourquoi pas. Un virus. Meurtre. Injecté. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Injecter un virus. Oui. Une bombe. Une bombe. Meurtre. Ouh là là, une bombe. Oui, une bombe, pourquoi pas. Carabine. Une carabine, oui. Carabine. Une piqûre du cerveau. Oui, piqûre, oui, injecter du poison, etc.
Une corde, simplement. Une corde. Parfois, on ne peut pas utiliser un moyen. Dans quel cas? Hein? Les mains, oui. Bon, les mains, c'est un moyen aussi. Par exemple, pousser quelqu'un. Pousser quelqu'un d'un balcon, d'une terrasse. Hein? Les escaliers, oui. Pousser quelqu'un. Bien. Ben oui, tu veux dire quelque chose? Non, bien. Donc, quand vous l'avez remarqué, plus vous ajoutez des circonstances, hein, ce sont des circonstances. Plus vous ajoutez des circonstances, c'est-à-dire des compléments circonstanciels, plus votre texte est riche et bien écrit, qui comporte des informations, des détails très importants à la compréhension d'un texte. D'accord? Plus il y a des détails, plus vous comprenez mieux les circonstances du crime. Comment a été commis le crime. Bien. Donc aujourd'hui, vous avez vu langue et communication. C'est-à-dire les moyens langues, vous avez vu les circonstances, et les utiliser durant la communication, que ce soit orale ou écrite, c'est-à-dire production écrite. Bien alors donc, nous allons, donc le titre, qu'est-ce qui peut me dire le titre? Comment développer Une action. Voilà, donc développer quoi? Une action. En précisant. Développer une action, ça veut dire qu'il y a une action, crime, recherche, enquête, etc. Et en précisant les circonstances, ça veut dire en utilisant les compléments circonstanciels. Donc en précisant bien, alors on va essayer de voir la quatrième partie, quatrième question. Dis à quelles circonstances renvoient ces questions. Ou bien vous allez me dire complément circonstanciel de temps, ou de lieu, ou de manière, ou de moyen. Quand le crime a-t-il été commis? Ou bien quand le crime a-t-il eu lieu? C'est quelles circonstances? Le temps, très bien. Quel moyen le malfaiteur a-t-il utilisé pour se débarrasser de sa victime? Le moyen. Comment le criminel a-t-il exécuté son crime? La manière. À quelle heure le crime a-t-il été commis? Le temps. Laissez-moi terminer la question. Le temps. Quelle était l'arme du crime? Le moyen. Hein, c'est le poignard, oui, le moyen. Quelle était la scène du crime? Le lieu, très bien. De quelle manière l'assassin a-t-il accompli son acte? Manière. Où le cadavre a-t-il été trouvé? Lieu, très bien. Tiens. Exemple. Qu'est-ce qui peut préciser où se situe l'action? Complément circonstanciel de lieu. Complément circonstanciel de lieu. Qu'est-ce qui précise comment l'action s'est produite? Complément circonstanciel de manière. De manière. Précise quand l'action s'est passée. Complément circonstanciel de temps. Précise le moyen par lequel l'action s'est effectuée. Complément circonstanciel de moyen. De moyen, très bien. Enrichis ces phrases à l'aide de différents compléments circonstanciels. Gérard Lambert vient de recevoir un coup de couteau. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Vers Oui. Vers minuit, Gérard Lambert vient de recevoir un coup de couteau sauvagement. Bien, vers minuit, vers 22h30, etc. L'agent de police a découvert un cadavre.
Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme circonstance? Oui. L'agent de police a découvert un cadavre dans l'hôtel. Dans l'hôtel, très bien. À l'hôpital. Rapidement. Sur le lit. Sur un canapé. Rapidement, oui. Bien. La victime a été trouvée morte. Vers minuit, la victime a été trouvée morte dans une cimetière par un Dans un cimetière. A été. Oui, la victime a été assassinée par. À l'aide d'un fusil, oui. C'était 12h30 où la victime a été trouvée morte d'une manière horrible. C'était 22h ou 2h quand la victime a été trouvée morte d'une manière horrible, oui. Le soir, la victime a été trouvée morte sauvagement. La victime a été trouvée morte le soir sauvagement. Ou sauvagement, là, le soir. Ou d'une manière sauvage. Bien. Ensuite, oui. La victime a été trouvée morte avec une arme blanche. Avec une arme blanche. Oui, l'arme blanche. Ensuite, nous avons la police a trouvé la drogue. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme circonstance? Oui. Heure soir. Hein? Heure soir. Vers 2h du soir, oui. Ou vers 1h du soir. La police a trouvé la drogue dans une chambre. La police a trouvé la drogue dans une chambre, dans un sac, dans une valise, oui. La police a trouvé la drogue à la maison du victime. La drogue a été trouvée dans la maison du victime. À l'aide d'un chien police. À l'aide d'un chien policier, oui. Vers minuit, la police a trouvé la drogue dans une maison abandonnée. Dans une maison abandonnée, très bien. Oui. La police a trouvé la drogue dans un sac à dos. Dans un sac à dos, très bien. Oui, on passe au dialogue. Oui. Votre ami a écrit, je lis le dialogue de votre ami. Bonjour monsieur, comment je peux vous aider? Je voulais déposer une plainte. Donc il s'agit ici de déposer une plainte. Vous allez faire un dialogue dans lequel vous allez au commissariat le plus proche, n'est-ce pas? Et vous allez déposer une plainte dans laquelle, ou bien oralement, vous allez expliquer comment vous avez été agressé. Donc le policier, bonjour monsieur, comment je peux vous aider? Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? La victime, je voulais déposer une plainte. Le policier, pourquoi? La victime, un voleur m'a volé et m'a frappé. Oui. Le policier, où et quand? La victime, hier, 26 juin 2023, dans une ruelle à Haïl Messira. C'est très bien, oui. Notre dialogue, oui. Oui. Bonjour madame, comment puis-je vous aider? Je suis venue ici pour déposer une plainte contre un criminel. Et comment le crime a été commis? Vers minuit, j'étais dans ma maison assise tranquillement quand soudain une personne apparut et m'a frappé sauvagement dans la tête avec un bout de bois. Et après, quand je me suis réveillée, j'ai trouvé que ma maison a été cambriolée et je suis venue directement ici. Ne t'inquiétez pas, madame, nous ferons tous nos efforts pour trouver ce criminel. Merci pour votre aide. Bien, oui. Oui. C'est quoi ton problème, monsieur? Je suis agressé dans la route. J'ai été agressé. J'ai été agressé dans la route. Et quand, à l'heure 23, comment il t'a agressé? Il m'a agressé rapidement. Il m'a été agressé rapidement, oui. Oui? Bonjour madame, puis-je vous aider? Oui monsieur. Puis-je vous aider? Oui. Oui monsieur. Un voleur m'a volé mon téléphone portable ce matin. Où est-ce que vous étiez madame? Où est-ce que vous étiez madame? Oui. On sort du mall. En sortant? Du mall. Du mall. En sortant du mall, oui. Ce voleur, il était un jeune. C'était un jeune de trentaine d'années sans vrai. Très bien, c'était un jeune d'une trentaine d'années. Oui, bravo.
Eh bien, merci d'avoir participé, c'était bien fait, vous avez bien compris, vous avez bien... Donc, l'essentiel, c'est d'utiliser bien ces circonstances dans une production écrite.